Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum RC Mag. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté de chez Tamiya, la Renault 5 Turbo, que nous a passé Cyril de modélisme34.fr qui commercialise cette voiture. Et donc la particularité, pour ceux qui ne connaissent pas la Renault 5 Turbo, c'est une voiture de légende dans les rallyes, rallye terre, rallye goudron, qui a gagné de nombreuses courses comme le Monte Carlo, comme le rallye du Mont Blanc, le Tour de Corse, les 1000 pistes, avec des pilotes aussi célèbres que Ragnotti, Terrier, Sabi. Voilà, c'est vraiment la voiture mythique des années 80 en rallye. Et il y a beaucoup d'amateurs qui ont roulé sur cette voiture en France, dans beaucoup de pays aussi. C'est une voiture qui a été produite de 80 à 86 dans les deux versions, Renault 5 Turbo et Renault 5 Turbo 2. Et cette voiture a été produite à 4800 exemplaires, voire un peu plus, et surtout dans sa version Turbo 2. Voilà, alors là, je ne sais pas, les amateurs pour le dire, apparemment c'est la première version qui est présentée ici. Donc, spécificité, c'est que c'est un M châssis. Donc c'est M châssis, si vous suivez sur RC Mag, on a déjà présenté la 2 chevaux, il y a la Cox aussi. Donc c'est souvent, la plupart du temps, même tout le temps, c'est des châssis 1/10. Et là on peut voir que la carrosserie est au 1/12. Voilà. Donc au 1/12, comme la version qui était produite dans les années 80, déjà chez Tamiya, mais qui était bien sûr sur une autre base de châssis. Et aussi on peut voir bien sûr la voiture d'origine. C'est une voiture à moteur central arrière, donc une propulsion. Et là, alors là, ça a fait hurler pas mal de puristes. On peut voir que c'est un châssis M05. Donc les châssis M05 chez Tamiya, c'est des tractions comme la 2 chevaux par exemple, qui produisent. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je pense que c'est simplement parce que sur un châssis de propulsion, ça passait pas. La propulsion, le moteur est à l'arrière et on peut voir cette Renault 5 avait un porte-à-faux hyper réduit derrière. Donc la seule possibilité, c'était de le monter sur le châssis de traction. Voilà. Donc l'avantage, comme ici c'est une version rallye, ça sera surtout la tenue de route. Et on peut voir autre caractéristique, on peut voir que c'est une version RA. Alors déjà c'est un châssis court, parce que comme c'est au 1/12, c'est un châssis empattement court de 210. Alors je rappelle que sur les M châssis, c'est réglable en 3 positions. Voilà. Et aussi, alors, autre caractéristique, les différences, c'est qu'il y a des fusées et des porte-fusées qui sont différents sur les versions RA. Alors, dans les versions RA, on retrouve aussi la 2 chevaux rallye que je vous ai déjà présentée. Donc, ça permet d'augmenter la garde au sol. Et aussi, il y a des protections latérales pour le châssis, c'est-à-dire pour protéger des petits graviers, tout ça, le moteur, l'électronique. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors j'étais un peu rapide avant d'ouvrir la boîte, on va quand même regarder les caractéristiques sur le côté. Alors notamment là on peut voir des caractéristiques des châssis M05 RA. Notamment on peut voir ici qu'il y a une protection du châssis à l'avant. Donc ça sera utile si on roule sur la terre, dans les graviers. Et ici, je ne sais pas si vous l'apercevez, il y a 2 protections, voilà, pour protéger notamment le moteur à l'avant, la batterie. On peut voir ici les pneus Rallybox qui sont bien connus chez Tamiya, qui sont assez efficaces et qui vont donner une super adhérence sur les revêtements, aussi bien sur le goudron, sur la terre, sur les graviers. Alors comme d'habitude chez Tamiya, ici il représente ce qu'il faut acheter en plus. Alors la seule différence c'est que normalement, si c'est comme les autres kits Tamiya, là ils disent qu'il faut un variateur, mais normalement il est inclus dans la boîte. Il vous faut donc une radio, un servo et une batterie et son chargeur. Alors ça, Cyril de Modélisme34, il propose des ensembles de qualité avec une très bonne radio, une radio qui permet notamment pour les débutants de limiter la puissance à distance, de brider, notamment quand on fait de l'écolage. Nous, on utilise ce type de radio, c'est très pratique quand on fait essayer à des débutants. Et ici, comme d'habitude, sur le côté, il présente quelques options. On peut voir notamment les moteurs, on peut mettre des moteurs bien sûr plus puissants, des cardans homocinétiques,
Le kit roulement qui me semble d'origine indispensable. Alors pareil, hein, Cyril il propose un kit, ça veut dire la voiture, plus le kit roulement, je crois pour 12 euros en plus. Alors c'est une super affaire hein, par rapport à si on achète le kit roulement à part. Généralement c'est plus proche des 28, 30, 35 euros. Hein. Et vous avez aussi des sauve-cerveaux différents. Enfin il existe toute une multitude d'options qui sont plus ou moins utiles pour ce type de châssis que je vous présenterai lors du montage. Donc là, j'ai ouvert la boîte et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr, la première chose qu'on voit, c'est cette superbe carrosserie. On peut voir, elle est super bien reproduite. Hein. C'est habituel chez Tamiya, hein, ceux qui font les plus belles carrosseries avec le plus de finesse. Alors moi, je suis amateur de voitures anciennes et j'avoue que celle-là, je vais me la monter avec plaisir. Alors par contre, la seule petite chose que je vais peut-être pas faire, c'est que là, c'est une version rallye. Alors je suppose qu'ils vont sortir une version goudron par la suite. Alors, je vais voir. Moi, j'avoue que je préférais une version piste, circuit, quoi, goudron. Mais alors, la version rallye, ça peut être aussi hyper sympa. Hein. C'est vrai que ça passe partout. Alors, déjà, la carrosserie, elle est belle. Ici, alors, je découvre avec vous. Hein, donc, je suppose que c'est un moulage qu'il n'y a pas sur les autres M châssis. Hein. Alors, il y a le même dans la 2 chevaux. Rallye, plutôt cross hein, pour la 2 chevaux. Et là, on voit donc un sabot de protection hein, pour le train avant. Et ici, ça doit être les deux protections latérales qui sont à découper. Voilà. Là, on retrouve les jantes. Alors, c'est marrant, c'est des jantes façon MP. Alors, je sais pas si c'est ça qui était vraiment monté. J'ai l'impression que c'est les mêmes que sur certaines versions de Coccinelle. Pareil que j'ai aussi monté. Donc voilà, alors à savoir que chez Tamiya, il y a un assez grand choix. Hein. Alors c'est des jantes, à savoir que les M châssis, c'est des jantes qui sont un peu plus petits en diamètre que le standard voilà, habituel. Voilà, là on a les pneus rallye hein, que je vous déballerai tout à l'heure, hein, qui sont tendres. Je les ai déjà testés sur d'autres châssis, qui donnent une super accroche. Donc que ce soit de la terre ou avec une bonne garde au sol, les performances peuvent être assez étonnantes. Surtout que là c'est une traction. Voilà, on a donc les pare-chocs, là on le reconnaît bien, hein, le pare-choc de la Renault 5, hein. Là, le pilote, voilà, à monter, là c'est sûrement le radiateur d'huile. Voilà, donc il y a en plus l'habitacle qui est reproduit dans cette version sûrement. Là on retrouve donc le variateur habituel, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Sur le côté ils mettent qu'il faut racheter un variateur, mais en fin de compte, sur toutes les versions Tamiya, il y a à chaque fois ce variateur hein, qui est compatible bien sûr moteur charbon. Et ils disent, ça j'ai jamais testé, avec les moteurs brushless de la marque. Voilà. Ici, nous avons le sachet avec le moteur 540, hein, Mabuchi, habituel, le différentiel. Enfin, ça c'est toutes des pièces que vous pouvez retrouver déjà en détail sur RC-Mag, hein, lors des montages que j'ai fait, notamment de la 2 chevaux. Donc je pense que c'est strictement les mêmes sachets. Voilà, à chaque fois, c'est des grappes. Chez Tamiya, hein, comme à la base, c'est un fabricant de maquettes. Vous avez grappe A, grappe B, grappe C. Donc, ils ont un peu gardé ça. Des maquettes. Alors, il y a les fusées. Donc, ici, on a la grappe des fusées. Donc, ça serait donc ces pièces qui devraient être un poil différentes. Fusée, porte-fusée, pour augmenter la garde au sol. Ça, pareil, lors du montage, là, de la présentation, je vous ferai un comparatif avec les fusées habituelles. Là, donc, on a les supports amortisseurs. Là, nous avons les cellules. Donc, on peut le voir ici, c'est réglable en 3 positions hein, pour l'empattement. Donc là, ça sera la position la plus courte. Là, vous avez le système de direction et vous avez le support moteur en plastique qu'on peut remplacer, bien sûr, par un support moteur en aluminium. Allez, maintenant, on va regarder les documents. Alors là, j'ai ouvert tous les documents, hein, j'ai déballé pour vous les montrer. Alors déjà, la planche d'autocollant Renault Sport. Donc elle est assez simple. Ah, ça change de la 2 chevaux où il y a 2 planches d'autocollant qui est assez compliqué. Là, je pense que la déco sera quand même plus facile. Enfin, bien que, il y a quand même pas mal de couleurs à faire. Hein, si on veut faire l'origine, il y a du blanc, du jaune et du noir. Ici, vous avez la petite planche qu'on retrouve dans tous les kits Tamiya. Hein, c'est pour l'interrupteur, faire attention, les points de chaleur, tout ça. Ici, vous avez les protections, les caches pour les vitres, pour la peinture.
Encore le document qu'on trouve dans tous les kits Tamiya, hein, c'est pour la garantie, les conseils d'utilisation de base. Ici, vous avez le document, pareil, qu'on retrouve dans tous les M châssis. Voilà, c'est toutes les étapes pour la décoration avec les références de peinture, hein, Tamiya. Donc pareil, ça, Cyril, il a ça en stock. Voilà, pour la peinture, vous avez des deux côtés. Vous voyez, c'est peut-être l'étape qui est la plus longue, hein, si on veut faire quelque chose de sympa. Là, vous avez toutes les positions des autocollants, décoration voilà, pour mettre le pilote, je pense, après. Non, ils n'en parlent pas là. Ça doit être sur un autre point. Les supports carrosserie. Ici, vous avez, c'est le référencement des pièces spécifiques à cette version M05 RA. Et ici, on a la notice hein, habituelle chez Tamiya. À chaque fois, sur le côté, il y a la taille des vis, les références. Et vous avez toutes les étapes de montage. Alors, par exemple, ici, on peut voir, tout à l'heure, on parlait des fusées qui sont spécifiques. On peut voir que les fusées, il y a deux positions d'ancrage. Donc, ça permet d'avoir soit une garde au sol basse ou une garde au sol haute. Alors, je vais vérifier si c'est vraiment différent, par exemple, de la 2 chevaux. On va le voir tout à l'heure parce que j'ai amené la 2 chevaux pour faire un petit comparatif. Et là, bien sûr, vous avez toutes les étapes de montage qui sont bien détaillées. Alors, bien sûr, les pages, elles ne veulent pas tourner. Hop, 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 hop. Voilà. Ah ben là, on voit notamment la découpe des protections latérales, du sabot avant. Voilà. On voit le montage ici. Donc ça permet de bien protéger la batterie et aussi le moteur, hein, parce que sur le traction avant, elle est assez exposée. Et là, on peut voir le montage du sabot avant, donc qui est en Lexand. Il faut voir au niveau solidité ce que ça va donner. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques pièces déballées. Alors là, j'ai sorti les pneus rallye, c'est pour vous montrer. Hein. Donc ils ont des crampons, je crois qu'il en existe deux sortes, hein, des crampons de taille différentes. Donc ils peuvent paraître un peu durs comme ça, mais je vous jure que ça procure une très bonne accroche. Bon, et ça leur permet aussi d'être résistants. Alors je pense que comme Tamiya, ils ont toute une gamme, il doit y avoir peut-être des versions médium, dures à vérifier. Et là, vous avez le fameux variateur Tamiya hein, que l'on retrouve dans les montages que je vous ai fait des camions. Normalement, c'est assez fiable. Hein, c'est ce qu'ils utilisent en Tamiya Cup aussi. Tous les challenges, souvent, ils imposent ce variateur et le moteur d'origine. Parce qu'à savoir, c'est des voitures très légères. Alors, même avec le moteur d'origine, ça va assez vite quand même. Là, pour comparer, tout à l'heure, j'ai sorti une petite carreau que j'ai dans ma collection. Hein. C'est une carrosserie, je pense que c'est plutôt une R5 Alpine. À voir. Alors, ça ressemble pas mal la déco à ce qu'il y aura au final. Sauf que si je vais chercher l'autre, je la mets à peu près par-dessus. On peut voir, c'est le même empattement. Sauf qu'elle est beaucoup plus large à l'arrière. Mais autrement, c'est à peu près la même taille. Donc on peut voir, c'est une carreau, j'aime bien, ça fait une déco assez sympa. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut présenter aussi? La 2 chevaux. Alors là j'ai la 2 chevaux. Alors, hop, la 2 chevaux. Tac, 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 tac. C'est la 2 chevaux que j'ai montée pour Modélisme 34 hein, sur l'article sur RC Mag. Alors sur RC Mag, c'est une carrosserie de Charleston. Mais entre-temps, Cyril de Modis 34, il a vendu cette voiture qui était d'expo. Alors on avait repeint une rouge, voilà, plus simple. Et c'est parce que la Charleston, c'est assez hard à faire hein, au niveau décoration. Par contre, le résultat, il est top. Et en dessous, donc on retrouve le même châssis qui va avoir M05 que pour la R5 Turbo, mais là, on a un empattement plus long. Donc la différence, ça sera qu'il y aura à l'avant une protection. Ici, de chaque côté, là, au niveau du moteur, il y aura une protection aussi. Et si on roule sur la terre ou dans des graviers, ça sera quand même bien utile. Et donc on peut voir, c'est une voiture, le moteur est placé donc à l'avant. La batterie est placée juste derrière. Et derrière, il y a de la place pour l'électronique. Ça veut dire le cerveau qui est placé au centre. Et de chaque côté, on a le variateur et le récepteur. Voilà. Donc c'est une voiture d'origine, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Alors, il existe plusieurs solutions. Hein. Là, pareil, hein, celui de Modis 34, il propose des amortisseurs Apsima qui sont moins chers que ceux généralement proposés en option, mais surtout qui sont en alu et qui sont d'excellente qualité. Enfin, il y a plusieurs solutions. Là, on voit que c'est une version circuit, donc
C'est le même diamètre hein, que les pneus rallye. Mais donc ceux qui veulent faire du plus rouler sur le goudron, ils pourront mettre ce type de pneus. Hein. C'est sans problème. Alors les options qui sont utiles sur cette voiture, moi je conseille, hein, comme je l'ai présenté sur RC Mag, hein, lors des montages, j'y prenez si possible. Ça vaut, je crois, 12 euros de plus l'option qu'il fait. Il propose vraiment un super prix avec les roulements. Ce sera vraiment un gros plus parce que c'est une voiture quand même qui n'est pas hyper accessible. C'est solide, mais c'est pas accessible mécaniquement pour une voiture qui est pourtant simple. Donc pour remplacer les bagues par la suite, c'est vraiment un peu embêtant, je trouve. Donc autant les monter pour 12 euros, autant les monter tout de suite. Autrement, en option, je dirais, bah, ce qui est pas mal, c'est d'avoir après les amortisseurs hydrauliques. Après le reste, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment indispensable. Éventuellement le support moteur alu, la direction en alu pour ceux qui veulent se faire plaisir. Enfin, il y a pas mal d'options qui sont dans plusieurs marques, hein, pas spécialement Tamiya, qui permettent d'améliorer cette voiture. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous hein, prochainement sur RC Mag et on fera le montage de cette voiture. Cette voiture que j'utiliserai comme je fais de la voiture ancienne, grandeur, je pense qu'elle aura beaucoup de succès auprès des collectionneurs. Et à savoir, je crois, hein, j'ai cru voir sur le site T2M qu'elle était déjà en rupture. Donc c'est le genre de voiture, si vous en voulez une, il ne faudra pas trop tarder parce que ça va avoir beaucoup de succès. Voilà, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur rcmac.com. Merci.